Partagez, partagez, maman, le filtre ici. Partagez, on me voit. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Bipez les voisins, partagez. Partagez, j'ai dit partagez, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Maman est sur what? Partagez, la reine-mère, la propriétaire est déjà là. On croyait que j'étais perdue. Partagez. Partagez, j'ai les longs bras. Partagez, s'il vous plaît. Bipez les autres. Que ma voix en direct. Je parle vite, je m'en vais. Je parle vite, je parle vite. Bipez les autres. Les gens qui ont raté Francis Ago. Bipez les autres. Bipez les autres. J'ai dit. Vous savez que mes sorties maintenant sont contrôlées. Voilà. Mes sorties sont contrôlées. Je ne sors plus n'importe comment. Ceux qui disent que le Njang sent que c'est le filtre là. Ce n'est pas le filtre. Bonsoir, 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 bonsoir. Bipez tout le monde. Que je suis Ngengero. Ça fait quoi? Non, c'est mon Njang sang qui donne. Ah, c'est là où je vois que les vendeuses de Njang sang là, non, je vous donne les mains. Donc, vous traficotez comme ça. Maman, le teint de ça. Le teint de ça. Partagez les bêtises. Partagez les bêtises. J'ai dit. J'ai dit. Maman, donc je n'ai plus les fans. Les autres sont où? Qui est en direct? Qui est en direct là? À l'heure si où la MAF faut s'asseoir. Qui est en direct? C'est la PDG internationale. Après elle, c'est le virage. C'est comment? Après moi, c'est le Carrefour. C'est le Wataroute. Oh, j'ai bien dormi hier. Oh là là, j'ai dormi comme un bébé, mes fans. J'ai très bien dormi. Mon cou qui me faisait mal là. J'avais le cou qui faisait mal. Vraiment, j'ai senti ce matin que ça va mieux. Partagez, j'ai envie de parler. Nous sommes fatigués, les gens qui salissent l'image du Cameroun. On ne peut plus accepter. Les gens qui salissent l'image du Cameroun, je dis non. Je défends mon pays. C'est ça, qu'est-ce ça? Arrêtons. C'est ma copine, il faut arrêter ça. Hein. Ton ex-copine, c'est ma copine. C'est ce qu'on appelle copine. Moi, je suis copine avec les vieilles chouettes. Vieille mère, comment c'est mon ami. Je me lave pour aujourd'hui, j'ai touché un commissaire 6 étoiles. Ton chapeau, c'est combien? On t'a dit que j'ai porté le chapeau. Je n'ai pas porté le chapeau. Hein. Je suis là pour qu'on essaye de parler. Je ne peux pas voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que la connexion dans ce pays, vraiment, ça coûte cher. Je charge 10 000 tous les jours, ça finit. Oui, je sais qu'il y a deuil. Nous avons perdu un grand artiste qui est Koto Sidoni. Un artiste que j'appréciais particulièrement parce que c'était vraiment une très grande voix. C'est une grande perte. Vraiment, c'est une grande perte pour le Cameroun. C'est une très grande perte. Vraiment. J'espère vraiment que il va reposer en paix. Il a fait pour beaucoup d'artistes. D'ailleurs, Mama Katino était la danseuse de Koto Sidoni. Voilà, donc vraiment, c'est ses condoléances à la famille attristée. La famille même qui est la famille artistique, oui, la famille artistique du Cameroun et tout le peuple camerounais. Parce que nous pensons encore à sa chanson, à ce qu'il a, à tous ses grands œuvres. Moi, je le voyais beaucoup dans les restaurants à Paris et je n'ai jamais cessé de le faroter. Oui, je n'ai jamais cessé de le faroter. Élevez vos artistes vivants. Élevez vos artistes. Oui. Tous ceux qui vont venir écrire là. Vous comprenez, non? Tous les artistes qui écrivent là. Vous l'avez vu à Paris, non? Quand il était dans les moments difficiles. Vous l'avez aidé.
Hein? Quand il était dans le besoin à Paris, vous n'avez pas aidé. Et voilà parti aujourd'hui, qui repose en paix. Voilà. Vraiment qui repose en paix. Partagez, non, c'est comment? Ils sont en direct, il n'y a même pas 1000 personnes. C'est quoi? C'est comment? Je ne suis plus la patronne. Oh, wonderful. Non, mais vous me dépassez, hein. Je suis en direct même, je suis blanche même. Personne ne veut partager. Je coupe le direct, je ne vais pas me coucher, c'est tout. Voilà quelqu'un qui envoie les têtes de moi, vraiment. Les jaloux. Après, je te bloque, hein. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Oui, vous allez rendre hommage, on va rendre hommage. Là, maintenant, je n'ai pas de téléphone. On va organiser ça plus tard. Je vais revenir d'abord sur le passé. Sur le buzz de Borosangui. C'est ça qui m'intéresse d'abord. Oui. On n'a pas encore fini avec elle. C'est comment? Il faut que les gens doivent savoir la vérité. Que cette femme est une menteuse. Que le filtre fait mal aux yeux. Moi, Emma, je suis aussi que j'enlève le filtre. Comment? J'enlève le filtre. Non. Oh, vraiment. Toi aussi, tu dis que le filtre te fait mal. Tu veux seulement que j'enlève. Oh. Vous voyez quelqu'un qui est malade, on le prend, on le renvoie au pays. Franchement. On opère quelqu'un, la personne prend l'avion. Il faut souvent arrêter. Hein. Moi, je vois que l'artiste Koto Sinodi est décédé après une opération. Après une opération au Cameroun, en France, quand on opère quelqu'un en France, tu es convalescent, tu prends l'avion. Vous allez nous dire la vérité. Vous allez nous dire pourquoi vous l'avez renvoyé au Cameroun. N'importe quoi. Je te souhaite... Ah, la nouvelle mariée. Je suis à l'hôtel où tu connais là, non? Je suis à l'hôtel, je suis seule. Je suis moi à l'hôtel, tranquille. Vraiment, les gens, vous portez tous les problèmes du Cameroun, vous mettez sur ma tête. N'oublie pas, change le filtre. Attends, alors je change on va mettre alors quel filtre là maintenant? Attendez, alors on va maintenant mettre quel filtre? Hein? On va mettre quel filtre maintenant? Oh, le filtre de ça. Ça là. Ça c'est bon. Oulouloulou. Maman. C'est vous qui perdez le temps. Hein? Maman. Oh, le filtre de ça. Oh, maman. Yeah. L'autre aussi, on dirait que l'abeille, on dirait qu'on a mordu mes lèvres, non? Le filtre de ça. Il fallait laisser le filtre là. Je vais maintenant mettre quel filtre? Oh. C'est que vous perdez le temps. Il n'y a pas la connexion ici au pays. Ma connexion va finir, pardon. Ah. Je mets le chinois ici. Ça c'est... Ouh, ça alors, hein. Je mets celle-ci. Ça c'est bon. Oui, ça c'est mieux. C'est bon ici, non? On dirait que l'autre filtre que j'ai d'abord mis là, c'est comme si un gars t'agnasse jusqu'à ton cou et tout. Ah, Péri, je laisse ça. Maman. Ouais. Mais c'est bon. C'est bon là. L'hôtel n'a pas de wifi, maman. Laisse comme ça. Ah. Donc, sans filtre, maman. Qui? Je ne mets pas sans filtre. Oui, donc, comme je vous disais, il faut partager. Bonsoir de Monaco, Femi. Bonsoir à tous les abeilles, les sympathisants et les détracteurs. Voilà, bonsoir à tous. Si je ne mets pas le filtre, bon, j'ai enlevé mon filtre. Je suis là au naturel.
C'est vrai que vous me préférez au naturel. Bon, ça va, je suis au naturel. Je ne sais même pas pourquoi avec un beau teint comme ça, je mettais même d'abord le filtre. Hein. On a trop à se dire. On a beaucoup à se dire. Je vais parler. Et il y a une vieille chouette là qui avait dit que si je mets les pieds au Cameroun, j'ai son direct à faire. Il y a le direct de ma Bobolozo Mobut. J'ai son direct à faire. J'ai trop de direct à faire. Et personne ne va me dire que ne fais pas pour tel, ne fais pas pour tel. Ce n'est pas vous qui mettez ma connexion. Voilà donc, Yami. Je dis que ce n'est pas vous qui mettez ma connexion. Je vais faire direct par direct. Je ne suis pas obligé de faire ce que les autres ont déjà parlé pour le bandit là. Vous portez d'abord 250 000 €. Vous donnez à quelqu'un. Pourquoi? On porte tout l'argent comme ça, on donne à quelqu'un. Les autres ont déjà parlé de ça, non? Pourquoi vous voulez toujours que je mette ma voix sur tout? J'ai d'autres dossiers. Il y a les nouveaux dossiers tous les jours. Je suis sur le dossier de Borosangi. On a le dossier des filles qui vont à Dubaï. Les filles de Dubaï là. Tous ceux qui vont à Dubaï là, franchement, vous salissez tellement la route de Dubaï que ça ne me donne même pas envie d'aller. C'est quoi? Donc, c'est 10 ans après que vous découvrez Dubaï. Tous les jours vous êtes à Dubaï, vous filmez, c'est comment? Comment vous pouvez vulgariser Dubaï là comme ça? Tous les jours, tu es à Dubaï, tous les jours, tu es à Dubaï, c'est comment? Allez ailleurs, non? C'est pas parce qu'à Dubaï, on n'entre pas avec le visa que tout le monde va aller comme ça. Moi, je ne pars plus là-bas. Je ne pars plus. Je voulais même aller à Dubaï, je ne pars plus. Tous les jours, vous êtes sur la route Dubaï. Tous les jours, Dubaï, c'est quoi? C'est comment? Vous ne voyez pas que vous exagérez? Un pays qui faisait rêver. Vous partez là-bas, vous vulgarisez Dubaï. Maintenant, on n'a même plus le goût d'aller à Dubaï. Maman Maloski a dit ce qui se passe là-bas. Quand vous faites les affaires, maman, elle est incassante de ça. On dit que vous faites les affaires à Dubaï, elle est incassante de ça. Donc, du coup, j'ai perdu le goût de Dubaï. Je n'ai pas les regards comment on avait pensé, comment on va aller à Dubaï organiser ci. Maintenant, elles sont versables. Ils sont même les hommes là. Tous les comédiens là. 1, 2, 3, Dubaï. 1, 2, 3, nous sommes à Dubaï. C'est comment? Ce qui est sûr est que Dubaï ne sera jamais l'Europe. Ça dépasse l'Europe, hein? Mais ce qui est sûr, ça reste Dubaï. Parce que je vois beaucoup de gens à Dubaï là qui font, on les escroque pour traverser, pour venir en Bénin. Dubaï, 1, 2, 3, Dubaï, 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 les week-ends, Dubaï, c'est comment? C'est le seul endroit pour amener vos choses. Il n'y a pas d'autres endroits, maman. Partez même au Cambodge, non? Allez même au Cambodge, allez en Arabie Saoudite, partez dans d'autres pays. Si vous aimez bien les pays des cassants, arrêtez d'aller à Dubaï. Ouais. Quelle affaire donne bien à Dubaï? Ouais. Non, il faut laisser comme ça. Donc, je suis là pour parler d'une personne qui m'a toujours combattu sur les réseaux sociaux. Elle m'a combattu pour rien, cette femme. Mes chers frères et sœurs, on peut combattre une personne jusqu'à dire que le noyau dure gratuitement et directement avant décembre, on arrête les combats. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi arrêter le combat avec moi, Borosangi, qui a commencé à me combattre jusqu'à me dire que elle est ici à Yaoundé. Borosangi, lève-toi et cherche-moi, on se met le combat corps à corps. Laisse les histoires que tu cries dans les aéroports. Elle m'a combattu jusqu'à dire que moi je ne peux pas entrer au Canada. Une femme déclarée côté rep au Canada. Côté rep, elle mange l'argent de l'État. Elle est déclarée qu'elle ne peut rien faire. Là, voilà, on peut se pavaner. Hein? Une menteuse. Une menteuse. Sa vidéo l'a apporté. Mais ce qui est sûr est qu'elle ment. La chèvre n'a son oumaoué, il dit menti. Qu'elle vient nous raconter. La chèvre prend la Bible. Touche la Bible.
pour nous dire que tu as fait le test Covid 4 fois de suite au Cameroun. Touche la Bible. Quand tu vas prendre les Eboza qui tapent 2 semaines en route, Eboza qui tape 2 semaines en route, tu croyais que quoi? On compte sur Eboza. Ce que tu as raconté sur l'Ombrakata, tu es parti à l'aéroport pour faire le fou seulement. Tu peux faire le test Covid 4 fois, tu ne voyages pas. Prends la Bible, tu poses la main dessus, explique aux Camerounais pourquoi tu criais à l'aéroport. Si ce n'est pas la malédiction, tout le mal que tu as essayé de me faire, que c'est le retour à l'envoyeur aujourd'hui, Bosangui. Tu demandes pardon, tu seras libéré. Pardon à la reine mère, tu seras libéré. Tu cries quoi à l'aéroport? Tu cries quoi? La crème des crèmes crie. Tu cries quoi dans le faux? Tu fais le faux et tu cries fort que le gouvernement t'écoute. Tu penses que nous avons besoin que le Cameroun soit sali en ce moment? Nous préparons la carte. Notre pays, c'est un beau pays. Tu vas te placer à l'aéroport international qui a été tuné jusqu'à on a mis le wifi là-bas. Tous les policiers de l'aéroport sont gentils, mes chers frères et sœurs. L'accueil de ça dans nos aéroports, vous ne pouvez pas imaginer. Quand tu arrives à l'aéroport, maintenant, bienvenue, on t'accueille bien, on t'accompagne. Vous voulez que le Cameroun travaille? Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez à ce gouvernement? Hein? Non, mais attends. Tu viens mentir sur un pays comme ça? Quand elle a fait le test Covid 4 fois. Mes chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire, c'est qu'elle a menti sur le test Covid. Tu ne peux pas faire le test Covid 4 fois de suite et tu ne voyages pas. Elle a menti. Pourquoi? Elle a fait le faux. Elle a fait le faux test qu'on lui a. Quand elle montre les labos, on fait le test ici à... comment on appelle ici là? Il y a les endroits où on fait le test ici. Comment on appelle ici en bas là? Il y a les endroits où on fait les tests Covid. Qu'elle nous dise où elle a fait le test, qu'elle montre ça. On l'a envoyé le faux papier. Elle a utilisé le faux. Et comme le faux est combattu dans ce pays, oui, elle a fait le faux test. Vous croyez qu'elle va laisser? Ça ne va pas, non? Vous croyez qu'elle ne veut pas la dénoncer? Jusqu'à dire que le ministre a vérifié. On a vu qu'elle mentait. Ici au complexe sportif, on fait le test. Là-bas, autour, il y a les endroits où on fait le test. Et tu fais ton test combien de temps avant? Comment tu peux dire que tu as fait le test 4 fois, tu n'es pas parti? Qu'elles disent que Eboza, qu'elles disent que Eboza est Maroc, est Morocco. Tout le monde sait que est Morocco. Quand tu arrives au Maroc, les gens sont couchés comme ça sur les bancs. Quand tu demandes à quelqu'un que tu as déjà fait combien de jours ici, on te dit que quelqu'un te dit que ça fait 1 semaine, je suis couché ici, j'attends mon vol. On dit que la panne. Quelqu'un te dit non, ça fait 10 jours, je suis toujours ici. L'autre te dit que ça fait 3 semaines, je suis calé ici au Maroc. Les gens sont couchés sur les chaises là-bas, à l'aéroport, à Air Morocco. Qui ignore ça? Qui ignore que quand tu prends Air Maroc, tu peux taper 1 semaine en route avant d'arriver à destination. Qui ignore? Tu ne pouvais pas aller à pied. Tu ne pouvais pas aller à pied. On te dit d'aller travailler. Tu dis que tu vas rester sur Facebook combattre Fleur de Lille. Hein? Tu es incapable de t'acheter un billet d'avion normal. Tu préfères côte en route. En côte, tu côtes les routes. Pour arriver, tu as payé à combien? 300 €. Tu parles que tu viens mentir au peuple camerounais. Poste tes billets d'avion, on voit. Elle ment au peuple camerounais, mes chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de mensonge. La chèvre ment. Elle a pris Eboza. Elle savait qu'à un niveau, elle va marcher. Elle va marcher. Elle est où? Elle ne casse pas la barrière. Pourquoi elle ne casse pas la barrière au Maroc? Elle passe même pas la terre, non? On creuse même elle passe pas le sous-sol. Elle traverse la rive de l'autre côté. Une menteuse. Et puis vous les supportez, c'est la crème des crèmes. Pourquoi le ministre n'a pu réagir? Parce que tout le monde a su qu'elle mentait. Elle a fait le faux. Elle a fait le faux test Covid. Et ça n'a pas marché à l'aéroport. Tu parles trop. Je parle trop. C'est ton problème, c'est ta salive. Tu fais la mauvaise publicité. Est-ce que je te gère? Elle a coupé le billet tcha-tcha. Vous avez compris? Elle n'a pas acheté un billet normal. D'abord, elle a raté le premier parce que son billet était le tcha. Et je connais le gars qui lui a fait le tcha-tcha à Paris. Je connais le gars qui lui fait le tcha. Elle m'avait pris un tcha.
Un jour, elle m'a pris le tcha-tcha. Pour le tcha-tcha meringue. Elle m'a pris le tcha pour le Canada. Je suis passée par la Russie. Elle m'a fait Beaux-Arts. Je dis que la Russie. Elle a pris le tcha. Le tcha. On t'a coupé un Maroc, le tcha. Tu es venu te faire pavaner parce que tu voulais aussi venir au Cameroun. Comme tu as entendu que ta patronne vient au Cameroun. Tu es venu aussi au Cameroun. J'ai vu une vieille chouette du Canada qui m'a insulté. Elle a écrit, quand je vais prendre son dossier, je vais mettre à terre, je vais détailler sa vie et rien ne va me faire. Quand je reste comme ça, que je suis calme, vous pensez, elle m'avait pris le tcha. Mes fans, je n'ai pas voulu vous dire. Elle m'a pris le tcha. Je suis passée en Russie. Russie. J'ai tourné là-bas en Russie à l'aéroport. Une personne m'a même remarqué, ce n'est pas toi Fleur de Lille ici. Maman, j'ai tourné la tête que ce n'est pas moi. La personne a dit que c'est toi. J'ai dit que oui, c'est moi. Tu fais quoi ici en Russie? Elle est habituée dans le tcha. Même à Paris, elle vient à Paris avec le tcha. Le tcha, ça knock. Elle a fait le tcha, ça knock. Qu'elle assume. Qu'elle ne vient pas crier. C'est une bosailleuse. Elle bosa tous les jours. C'est une bosailleuse. Elle doit être avec Billy. Les deux doivent être ensemble. Vous comprenez? Qu'elle aille retrouver Billy le gifleur. Comme ça, quand il tourne le couscous, elle mange. Ils parlent le patois ensemble. J'ai vu Billy qui parle derrière le patois. Il n'est pas dit ici qu'il n'est pas Bamileke. Ce qui parle là sur le baganté. Eh, Billy, shame for you. Donc tu faisais comme ça, tu étais baganté. Hein? Va retrouver la chèvre. Vous faites un beau couple ensemble. Et là, elle pleure quoi à l'aéroport? Elle pleure quoi? Hein? Une vieille mère comme ça crie à l'aéroport. Parce que tu vois la veine, ça dit que ça haine contre moi. Ici. Quand j'avais eu les problèmes au Cameroun, cette vieille mère a dit quoi? Elle a dit quoi? Elle jubilait. Je ne peux pas jubiler pour toi parce que shame for you. Voyez maman là. Ouais, connectez-vous, partagez, mes fans. Elle a quel fan? Tu as quel fan, Bosangi? Il get which fan? Tu n'as zéro fan. Elle avait le banga dans son sac en même temps. Bosangi avait le banga. Hein? Tu viens au Cameroun vendre le repas aux jeunes Camerounais. Voilà ce que tu sais faire. Tu n'as pas honte. Tu voulais traverser avec l'autre. Le reste, c'est que tu as fumé sans sécher là. Mes crèmes des crèmes. Connectez-vous. Partagez. Qui devait partager ces bêtises-là? Qui va partager ça? Une vieille mère comme ça dit partage. Tu n'as pas honte. Une vieille maman comme ça. Tes éboueurs sont dans les bureaux en train de travailler parce qu'ils ont fait les longs crayons d'école. Tu es assise sur Facebook, tu fais le combat avec ta petite fille que je suis. Je suis ton égal. Bosangi, je suis ton égal. Hein? Tu taxes la crème des crèmes. La crème des crèmes. Ça t'a rapporté quoi? Hein? Bosangi, montre-nous où tu habites au Cameroun, on voit. Montre-nous. Si tu es une femme. Elle ne peut pas montrer. Elle ne peut pas. Bosangi, tu ne peux pas montrer où tu habites. Une menteuse. Leur maison était tordue comme ça. Cette femme s'est levée, déclare. Leur maison familiale, 2 chambres salon. Là-bas, au quartier des bandits, là, on appelle là-bas le quartier des bandits là-bas. Et sous-quartier de Yaoundé, où il y a les bandits là. Bosangi s'est levé, dit que moi j'ai brûlé leur maison. Adama, on peut mentir sur quelqu'un comme ça. Oulouloulou, la femme là a mis les choses sur ma tête. Elle a mis les choses sur ma tête. Elle a mis les choses sur ma tête. Je suis toujours là. Tu n'avais pas dit qu'elle avait quitté Facebook. Bosangi n'a eu gogo. C'est toi qui vas partir. Voilà, tu es déjà en train de go. Tu te lèves un matin, tu dis que tu arrêtes la guerre avec moi. Ta petite soeur qui ne t'a rien fait parce que tu m'as appelé. J'ai dit que non, je ne prends pas le téléphone. Tu veux que je parle quoi avec toi? Bosangi, la vendeuse de piment la plus, j'ai dit que je vais te dire les mots que je veux. La vendeuse de piment la plus pauvre, même la dernière vendeuse de piment au Canada, elle vend le piment à Ottawa. Il y a un endroit au Canada où il y a beaucoup la neige. Elle vend le peuple là-bas, donc elle a le camion. Bosangi a le camion. Il y a un endroit, elle a le camion frigorifique là.
Il y a une province au Canada où il fait froid. Il n'y a jamais le soleil là-bas. Ça s'appelle Alaska. Bozangi a le camion, elle vend le piment là-bas. Quand elle vient nier, on voit. Une vendeuse de piment. Elle vend le piment le jour, elle vend la nuit. Hein? On peut vendre le piment et être pauvre comme ça. Elle s'assoit, vraiment une pauvre vendeuse de piment. Une mère comme elle rase la tête et écrit les chiffres sur sa maman. Tu es une yoyette. Tu es une yoyette, Bozangi. Tu oses parler à ta petite soeur. Tu as dit que j'ai 52 ans. Toi qui as alors mon âge, que tu as 40 ans. Bozangi, je suis jeune. Tu pleures ma jeunesse. Tu pleures ma jeunesse. Tu as compris? Tu pars t'allier partout, partout. Tu t'allies partout, partout. Tu es où avec tes alliés? Je suis toujours là. Fleur de pas le mbrakata. Fleur de pas le mbrakata. Tu as dit que wo. Jusqu'à faire la danse. Tu ne danses plus. Adama, tu ne danses plus. Dès que tu me vois danser une chanson, tu viens, tu danses aussi. Bozangi, shame for you. Shame pour tes amis. Tu as compris? Shame for you. Shame pour tes amis. Tu es une yoyette. Une vieille mère comme ça. Une vieille mère qui rase la tête. Elle écrit les chiffres sur ça. Ouloulouloulou, Bozangi. Oh. Maman. Je suis passé à la rue où tu avais ramassé ton mari là. La descente, on appelle ça avenue Kennedy. Où il y a les pickpockets. Je suis passé là-bas que tu as ramassé ton mari. C'est là-bas que tu l'as ramassé, l'as amené au Canada pour qu'il devienne ton esclave. Depuis qu'il est rentré à la maison, il avait cassé son pied. Ton mari a cassé son pied au travail. Il a fait un accident de travail, il a cassé son pied. Maintenant, il fallait qu'on paye l'indemnité. Il fallait qu'il donne maintenant l'adresse. C'est comme ça qu'il est rentré à la maison pour que tu lui donnes l'adresse pour qu'il envoie à son travail pour qu'on puisse le payer. Voilà ta vie. Bozangi, ton mari a 2 enfants avec une autre femme. Crayon sur elle. L'enfant de tout est parti lui faire ses enfants. Une vieille mère comme toi. Tu portes un bébé. Tu importes l'enfant. Tu as ramassé l'enfant à l'avenue Kennedy. Tu as amené au Canada. Oui. Oui. Tu es arrivé. Tu as tourné à Marseille. Tu faisais quoi à Marseille? Tu faisais le poteau à la gare de Marseille. Marseille Saint-Charles. Bozangi, voilà son fief. Avant ça, à l'hôtel de ville à Yaoundé, elle vendait le piment dans le passage. C'est une vendeuse de piment depuis. Elle vend le piment depuis. Elle a vendu le piment jaune. Elle a vendu le piment rouge. Elle a vendu le piment vert. Elle a vendu les 3 couleurs du Cameroun, vert ou jaune. Elle a vendu le piment vert ou jaune. Elle a vendu, elle quitte sur les piments, elle tombe sur les poivrons. Bozangi, tu veux tout vendre, pourquoi? Même le Cameroun que vous avez vu, elle a dit qu'elle part au funérailles chercher les chauds. Bozangi, tu pars au funérailles, tu tournes tes fesses pour chercher les hommes. On cherche les hommes au funérailles. Tu n'as pas honte d'aller au funérailles pour chercher les hommes. On tape le tam-tam que pleurons. Tu pleures seulement pour que le gars, pour chercher l'homme. Parce que tu avais pris ton maigre appartement meublé, la chaleur te tapait là-bas, tu cherchais le gars qui va venir te masser. Bozangi, tu es parti sans que un gars te touche, tu n'as pas eu. Quel gars? Les vieux papas qui boivent le vinesol. Voilà, c'est chaud. Et boivent vinesol. Le vin en carton, vinesol. Voilà le genre de gars qu'elle a cherché au funérailles. Quand on parle des grands deuils, Bozangi a déjà été dans quel grand funérailles que on dit qu'on a décoré le funérail, décor, bâche, tout. Où? Hein? Elle boit le gandia. Ses amis, c'est le gandia. Tous ces shows-là, c'est gandia. Le vin en carton des pâtés, la gandia. Qui saoule. Bozangi boit la bière. Elle vient vous mentir ici, là, elle vous fait rêver. Elle s'assoit, elle dit que la crème de crème maman. Elle boit la bière. Et je connais son goût de bière qu'elle boit. Elle boit même quelle bière. Sa bière qu'elle boit même c'est quoi? Attends, je regarde le nom. Le nom de la bière que Bozangi boit, c'est
Elle boit même quelle bière là. J'ai oublié le nom de sa bière, mais c'est une buveuse de bière. Oui. Qu'elle prenne la Bible, elle nous explique. Parce que quand un problème t'arrive, tu finis, tu viens faire le direct pour raconter tranquillement. Moi, je vais l'écouter. Qu'elle fasse une sortie, elle nous raconte comment est-ce que sa bière, ce n'est pas un que maman, c'est la 8-6. Une bière de clochard que, en France, quand il fait froid, les clochards, ils boivent ça. La 8-6. La 8-6, ça saoule. C'est ça qu'elle boit. Elle boit la 8-6, elle vient se cacher, elle vous fait genre qu'elle boit l'eau. Elle boit quelle eau? Entre Bosang et moi, qui boit plus que qui? Vous m'avez déjà vu boire? Depuis que je parle là, depuis, quelqu'un m'a vu boire quelque chose. Bosang, il boit plus que moi. Elle boit, elle peut boire la kadji, le champagne. La kadji, le champagne. Elle peut boire le champagne, elle peut boire la kadji. Elle boit les petits billets là, les petits billets de clochards là, de 50 centimes là. Elle peut boire. Elle ne braise plus le poisson pour vendre. Une femme qui a tout fait, ils disent que moi j'ai tout fait. Il y a même les résultats. Bosang dit ses parents sont décédés dans la location. Dans la maison en location. Si je mens, Dieu met témoin à Madagascar. Tu as su amener l'homme au Canada. Où est-ce que tu as conçu pour tes parents où? Hein? Tu as donné le solam à ta petite soeur. Le solam, le pistage pour avorter là. Pour moufle le belé, ce qu'on écrase les matins vendent, ça les met là, dans les sous-quartiers où les gens n'ont pas l'argent là. On appelle ça que quoi? C'est un pistage là, c'est pour moufle le belé. Borosangui a donné ça à sa soeur qui est enceinte. Le pistache. Alors qu'elle vendait le piment déjà à l'hôtel de Ndé, l'hôtel de ville. Elle allait voir une maman, sa soeur était belle. Elle allait accompagner sa soeur, on écrasait le pistache. Vous connaissez le pistache des sous-quartiers qu'on met. Même si le palu t'attrape, tu ne go pas à l'hôpital. Pour moufle le belé, Bosang a donné ça à sa soeur. Oui, Bosang a donné le pistache à sa soeur pour que sa soeur moufle le belé. Sa soeur là, en mouffant le belé, elle daille. Hein? Voilà, c'est elle qui voulait que sa soeur enlève le belé. Elle dit que Bosang, mon temps n'a pas encore sonné pour bien la laver. Donc vous croyez que j'étais calme? C'est la connexion qui me manquait. Donc vous croyez vraiment que moi, elle avait dit qu'elle signe sur moi le noyau du non. Je veux qu'elle revienne dans le clash avec moi. Vous avez compris, non? Elle m'a clashé dans toutes les positions. Elle a combien de vues? Hein? La starmania n'est pas faite pour tout le monde. Tu peux avoir le buzz un jour. Quand on est star, on ne devient pas star. Vous ne serez jamais moi. Vous êtes beaucoup. Il y a Gazon. Quand il parle, il y a qui? Son seul buzz qu'elle peut faire, c'est parler mon nom. Flore de la patronne. C'est pour ça que j'ai dit que je ne calcule plus certains sapacs là. Ça me sert à quoi? Je prends je dépose, je parle d'elle si je veux. Va dormir, pas dormir, pourquoi? C'est toi qui vas me niasse. Bosang est incapable de prendre tes doigts pour te niasse toi-même. Tu veux au Cameroun chercher les hommes. Tu n'as même pas honte. Te voilà, tous les gars de tournesol là, de vinesol que tu sors avec les hommes qui boivent le tournesol, le vinesol, et avec le gandia. Si tu sortais avec un vrai gars, tu rates ton billet d'avion. Le gars t'achète. J'ai trahi aujourd'hui. Si tu veux, va te pendre. Que ton mari te chasse. De toutes les façons, c'est lui qui habite chez toi. C'est pour ça qu'on dit que certains hommes, quand vous arrivez en Bénin, arrêtez d'habiter chez les femmes. Vous serez toujours les derniers. Arrêtez d'habiter chez les femmes. Tu arrives en Bénin, tu trouves une femme qui a acheté la maison. Hein. Tu lui dis que tu mets ça en location, toi et moi, pas ailleurs. Sinon, tu seras toujours son boy. À laver le sol. Laver le sol, les assiettes. Les enfants des gens que les femmes maltraitent en Europe. Soit disant qu'elles ont pris le mari en Afrique. N'importe quoi. Vous prenez pour les qui? Ces femmes-là qui maltraitent les hommes. Hein? Ces femmes-là, ces bandes de vieilles chouettes qui viennent ramasser les hommes en Afrique pour épouser, amener en Europe. Tu vois un gars, il marche seul en route, il parle seul.
C'est le traumatisme d'un mariage. Il a en route comme ça. Oui. Tu le vois, il marche comme ça, il fait ça. Tellement il a déjà, quand quelque chose, il fait ça. Quand tu dis bonjour, il a peur. Tellement il est maltraité par une femme qui le tape. Et vous continuez à rester. Vous restez dans le mariage là, pourquoi? Tu n'es pas bien vu, faire te maltraiter. Tu dégages, tu la laisses là-bas, tu vas faire ta vie. C'est obligé. Quand on a les enfants. Et alors, quand l'enfant grandit, l'enfant te cherche. C'est normal que tu vois un gars en Europe, il marche comme ça. Il part au bar, il achète la formule de 3 bières. Il reste le bar jusqu'à ce que Céline, la doyenne, demande qu'elle sorte de mon restaurant. Le gars est là. Tu le vois. Il dort. Il marche en route. Quand tu dis bonjour, il a peur. Oui, oui. Elle va encore me faire ça aujourd'hui. Il marche, il parle seul. Oui, j'ai lavé son soutien hier. J'ai lavé déjà ton soutien. Oui, attends, je te donne le mot. J'ai préparé, j'ai déjà préparé. Oui, je vais payer ta perruque. Si, il marche en route. Non, je n'ai pas bu le yaourt. Tellement, l'autre, je n'ai pas bu le yaourt. Ce n'est pas moi. Oui, je vais repasser. J'ai fait le miondo, ça n'a pas cuit. Pardonne-moi. Tu le vois en route comme ça. Oui, pardonne-moi, excuse-moi. Mouf. Et puis vous dites que le mariage est sucré. Sucré dans quoi? Hein? Quand le mariage est sucré, sucré dans quoi? Elles sont comme ça en Europe. Certains hommes, les familles qui n'ont pas vu leurs frères depuis les... Ils sont là-haut, en prison chez les femmes. Le gars ne peut pas prendre le téléphone. C'est les gens comme les Borosangui. Quand tu prends le téléphone, c'est vraiment pour dire que... Quand tu fais ça... C'est les gens comme les Borosangui. Quand tu prends le téléphone seulement, ça veut dire que quand il est seulement au téléphone. Quand il voit sa femme passer, il dit que pardon, je ne parlais pas. Non, je ne parlais pas à ma mère. Non, je ne veux plus parler à ma mère. Excuse-moi, excuse-moi, non, prends, écoute, c'est ma mère, tu peux la saluer. La femme regarde seulement comme ça, elle tape le téléphone. Je salue ta mère, pourquoi? Il tremble comme les feuilles de bananier. N'importe quoi. Et c'est ça que vous voyez, vous dites que c'est les mariages. Fleur de mari, toi. Je me marie pourquoi? Hein? Bah, les hommes qui souffrent les mains des Borosangui. Non, c'est ma soeur. Non. C'est ma soeur. Chérie, pardon, c'est ma grande soeur. C'est ma grande soeur. Non, ça fait 3 mois, je n'ai pas appelé. Excuse-moi. Donc, quand il remet le téléphone à la femme, c'est comme ça qu'il tremble comme ça. Oui, prends. Si vous ne voyez pas vos frères en bain, ne vous dites pas que, ouais, mon frère, il est là-haut. Il a épousé une vampire que même le téléphone. Il travaille pour une femme, maman. Oui, il ne peut pas sortir de là. Quand il trouve une nouvelle femme, non, il dit qu'il va go, il ne go pas, il est toujours là. La soumission de ça. C'est les Borosangui, non, voilà son gars qui est parti depuis, je vous avais annoncé ici. Est-ce que la reine m'aime? Est-ce que moi, faut man où? Depuis que vous l'avez vu avec le sourire là, c'est parce que son mari est rentré. Oh. Il était parti, vous n'avez pas vu comment il rasait la tête. Tu rasais la tête. Vous n'avez pas vu ses dents. Maman, est-ce que je mens? J'ai déjà menti à qui? Hein? Que Borosangui vienne nous faire le direct. Elle nous explique ce qui se passe réellement dans sa vie. Elle a trempé les mains où? Pour être star et ça n'a pas marché. Hein? Borosangui, tu as trempé les mains où? Regarde ta star, Maya. Tristement célèbre. Et tu parles de moi. Tu as vu où je vis? Hein, Borosangui? Tu t'es levé, tu as insulté ma mère, que ma mère c'est une légume ou machin chouette. La bénédiction que j'ai, tu ne peux pas avoir la bénédiction. Tes parents sont décédés dans la location. Mais tu as amené un homme au Canada. Tu ne pouvais pas transformer leur maison. Et là, et puis les gens vont dire que non, il ne faut pas parler. Je ne parle pas de quoi? Hein? Et puis ce sont les femmes comme ça qui viennent mentir la jeunesse. Non, la crème des crèmes. Elle raconte du n'importe quoi. Et vous allez croire. C'est à moi que vous deviez croire. C'est à moi la reine-mère. Oui.
C'est moi que vous deviez croire, pas des fausses filles comme ça. Qu'est-ce que vous allez montrer de concrète? Je vous ai montré un immeuble qui m'appartient. Je suis arrivée en France en 2001. Je vous ai montré un immeuble qui m'appartient. Elle est partie en Europe en 1993 jusqu'à aujourd'hui. De 1993 en 2001, elle n'a rien fait. Ils ont tout dû. Je vous ai montré le palace. Parce que Marthe Chopin dit souvent que je suis dans mon palace. Quand on a sali chez ma mère, qu'on a dégradé, c'était sur Facebook, vous avez vu, non? Vous avez vu les travaux que j'ai fait là-bas. Je suis une vraie femme. Bossan, il doit me tirer un coup de chapeau, dis donc. Vous parlez de quoi? Pendant que vous étiez en train de m'insulter depuis là, que Fleur de Lille, machin, tout ça, j'étais en train de tuiner. J'étais en train de tuiner encore le chenou. Chez mes parents, j'étais en train de rendre ça, le petit paradis. Vous avez vu? Les lumières de ça, là, maman, le goût de ça. Le goût de l'enfant. Et Dieu devait donner à chacun sa part d'enfant. Hein? Je me vante jusqu'à. Non, je suis trop fière. Oh, l'immeuble n'est pas pour... Depuis quand quelqu'un est conçu son email, écrit le nom de quelqu'un, vous ne voulez pas accepter. Vous allez sauf que accepter. Même si on ne me paye pas le loyer, la terre ne trompe pas. Elle a raconté quoi ici? Elle n'a pas, on arrache le bien de quelqu'un comme ça. Elle n'a pas ceci, elle n'a pas ceci. Je n'ai rien approuvé. Vous voulez que je mette les papiers? Je ne mets pas. Pourquoi? J'ai seulement montré pour vous. C'est-à-dire que vous avez seulement montré un peu pour que vous voyez que dans mon village même, j'ai une grande baraque construite par moi. Quand je reviens dans 10 jours au Cameroun, je vais rester qu'au village. Je vais vous faire vivre ça tous les jours. Et ça ne va même pas me gratter. Ceux qui voient qu'elle se vante, les gens qui ont ce qui dépasse ça. Je suis fière de pour moi. Je ne regarde pas pour les autres. Oui, je suis fière de pour moi. Et je vais sauf que montrer. Voilà donc, vous allez mourir d'aigreur. Vous êtes jalouse de moi. Oh, elle a fait FD. FD n'a pas peut-être marché. Mais je peux faire autre chose. Dans la vie, il faut essayer. Je vous ai montré que je n'étais pas une paresseuse, que je pars au front. FD n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'elles se sont réunies pour me détruire. Pourquoi vous jalousez les faits que moi, j'ai fait ici? Si on parle des vrais Camerounais, on parle des gens comme moi. Je suis un exemple. Vous foutez quoi là-bas? Quand on veut parler, non, je ne peux pas investir au Cameroun. Quand même là, vous avez investi. En Europe, on investit à crédit. En Europe, c'est en fonds. Au Cameroun, c'est le cash, c'est le fonds propre. N'importe quoi. Je vais les laver le cervelle comme ça. Mais, pourquoi je vais mentir? Les femmes qui font genre, elles font rêver les gens. Vous ne me faites pas rêver en rien. Parce que je sais ce que je suis. Je fais le terre à terre, on voit. Oh, ce n'est pas son immeuble. Qui peut construire sa maison et mettre le nom de quelqu'un depuis 2000? Ça dit que j'ai commencé à construire en 2009. J'ai fini en 2010. J'ai fait l'inauguration en 2011. Une maison qui tourne là-bas tous les jours. Ce n'est pas le Chesel. Ce n'est pas le Chesel. J'ai dit que je vends 500 mètres de mon terrain. Je vends 500 mètres carrés. La personne qui est chaude, je vends. La personne qui va être... Mais moi, je ne veux pas quelqu'un qui vient construire l'immeuble. Parce que moi, je ne veux pas qu'on se mette en haut de l'immeuble. On jette les saletés chez moi, pardon. J'ai déjà un immeuble de ce côté. Bon, après, si tu vends ta chose à quelqu'un, tu vas pas aussi exiger ce que la personne va construire. On est d'accord? Voilà. Donc, quand vous me voyez même assise là, parlons vrai. Quand vous me voyez assise là où je suis là, vous ne savez pas que j'intimide même les hommes. Quand un homme voit que la fille là, c'est une battante, c'est une travailleuse, vous ne savez pas que j'intimide. Vous croyez que c'est n'importe quel gars qui peut venir me draguer. Parlons vrai. Et puis, il y a ça, un gars si je veux. Je vois un homme qui me plaît, je dis, bah écoute, on passe une soirée. Et puis demain, je ne t'appelle plus. Donc, vous croyez vraiment que moi, s'il me marie, parce que les hommes manquent? Non. Ce n'est pas parce que les hommes manquent. Je ne veux pas me marier à un homme et le faire souffrir. Comme vous. L'homme qui va m'épouser, je vais lui demander que toi-même, tu as déjà fait quoi de ta vie? Je ne veux pas dire que viens faire pour lui.
Je vais lui dire qu'elle vient, on fait ensemble. Hein? Je ne vais pas dire, je vais pas aller me mettre avec un homme parce qu'il boit le champagne. Le champagne, c'est quoi? Ça ne me fait pas peur. N'est-ce pas, je sors tous les jours, je bois. Vous me voyez dans les soirées. Mais je ne réfléchis pas comme vous. J'ai mes choses à faire, je fais ce que j'ai à faire. Hein? Pourquoi vous jalousez? Hein? Pourquoi vous jalousez? Vous êtes jalouse de moi. Vous avez toujours été jalouse de moi. Mais vous n'êtes pas Dieu. Je vous ai montré que, un, j'ai le moral d'acier. Deux, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais je réalise. Et vous avez vu les réalisations. Et je vais continuer. Ceux qui me décourageaient, ne pas conçu au Cameroun. Nanana, nanana. Parce que ma vie, c'est dans mon pays. Vous comprenez, non? Je ne dis pas que je vais rentrer au Cameroun. Rentrer, rester ici, que rester pour toujours, non. Mais je fais ce qui me plaît. Les bandes de mythos comme ça. Tous les jours, ouais, pourquoi Florine ne fait pas comme le... Pourquoi je veux vivre la vie de quelqu'un? Pourquoi ne voulez pas qu'elle soit moi? Non, elle n'est pas comme les autres. Hein? Elle a commencé avant elle. La vie n'est pas la concurrence. C'est pour ça que vous entrez dans les sectes. Mon argent, c'est l'argent propre. Il n'y a personne qui doit 1 centime qui peut venir me dire que tu m'as pris le ciment, tu n'as pas payé. Personne. Et je suis fière de ça. Vous voulez seulement que je vive la vie, que je copie les autres. Pourquoi je vais copier les autres? J'ai besoin qu'on copie sur moi. Hein? J'ai besoin qu'on copie sur moi. Pourquoi vous voulez que je copie sur les autres? Oh, tel est comme ça. Tel est parce que vous voulez seulement voir l'image des réseaux sociaux. Ces blogueuses qui montrent leur vraie vie réelle, on voit. Leur vraie vie. Pas la vie des hommes. Moi, je vis pour dépendre d'un homme. D'un homme ne peut pas me faire le chantage. Parce que moi, je vais d'abord lui parler fort. Hein? Donc, arrêtez un peu. Ah, Florine n'est pas déjà comme telle. Oh, elle n'est pas comme telle. Telle est venue, telle la dépasse. La vie, c'est comme ça. La vie n'est pas la concurrence. Je ne peux pas vivre la vie des autres. Oh, regarde NK comment elle est. Oh, regarde Coco Emilia. Regarde Cola Monchic. Regarde si. Pourquoi vous voulez que je vive la vie des autres? Pourquoi vous voulez que je me passe pour ce que je ne suis pas? Elles sont leur vie, elles sont comme ça, c'est leur couloir. Je vis mon couloir. En quoi ça vous fait mal? En quoi ça vous fait mal? On dit qu'elle évolue, elle évolue. Fleur de Lille, on dit, c'est vous qui voyez qu'elle n'évolue pas. Dans mon corps, dans mon âme et conseil, c'est que j'évolue à ma manière. Oh, elle n'évolue pas comme les autres. Comme moi, j'allais à 10 000 vues. 10 000 vues, ce n'est pas 10 000 euros. 100 000 vues, ce n'est pas 100 000 euros. Je suis désolée. Vous comprenez un peu? Arrêtez un peu. Non, pourquoi tu es comme ça? Sois chic comme les autres. C'est vous qui voyez que je suis pas chic. Je suis bien chic. N'importe quoi. Pourquoi je peux pas acheter une chinoiserie? Je commence à taper les poses. Je fais les manières. Oh, elle a mangé avec les mains. Je ne mange pas avec les mains. Pourquoi? Je suis allée au marché. Je vois les gens qui racontent que oh, elle est partie au marché. Hein? Comment est-ce qu'elle peut aller vendre au marché? Ma mère vendait au marché. Si elle veut vendre au marché, pas vendre au marché. Le compte à rendre à qui? Hein? Non, mais j'ai une question à vous poser. Quelqu'un me dit que non, Fleur de Lille, comment elle parlait s'asseoir au soleil au lieu d'être chic comme les autres? Je peux vivre partout. Donc, laissez-moi vos langages de rêveuse à 2 balles là. Je pars pour marcher, pourquoi? Avant d'aller en Europe, moi, je n'allais pas marcher. Oh, regarde, tel qui est comme ça. Ne faites plus la concurrence comme ça. La vie n'est pas une course. La vie, il faut être humble dans la vie. Vous pensez que je ne peux pas taper tous ces styles-là? Mais quand je suis dans ça, je ne suis pas moi. Hein? Vous voulez que je vende le rêve. Mais il y a des gens sur les réseaux sociaux qui sont là pour vendre le rêve. Il y a des gens pour ça, c'est leur spécialité. Vous partez là, vous suivez les vendeuses de rêve. Et vous me collez la paix. Vous avez compris, non? Si ce n'est pas la voiture, c'est parce que je veux. Acheter une voiture, c'est quoi? Donc je vais acheter une voiture. Je vais laisser là. Quand tu vas confier à quelqu'un, après quelques mois, on va te dire que la voiture est en panne. J'aurais perdu l'argent là, pourquoi? Cet argent-là peut me permettre de faire autre chose. Quand je relance mon chantier, je peux acheter une voiture. Mais avant, je n'avais pas la nécessité de trouver. Je ne trouvais pas nécessaire d'acheter une voiture envoyée ici. Juste pour que ça reste orné. C'est un peu comme ceux qui ont des grosses voitures mais qui vivent en location. Moi, ce n'est pas ma philosophie. Je ne peux pas avoir une grosse voiture et vivre dans la location. Ce n'est pas possible. Hein?
Ça veut dire que tu as une grosse baraque, tu as une grosse voiture, mais tu vis en location. Mais moi, je trouve, pour moi, c'est pas comme ça que je réfléchis. Acceptez que je vis ma vie. Je ne suis pas là pour vivre, pour vous plaire. Vous avez compris? Oh, elle arrive au Cameroun, comment on sait, elle peut s'asseoir sur le soleil et nous... Mais, est-ce que je me suis plaint? Je pars même au marché. J'entre même dans la boue, je pars au marché, ça ne me dérange pas. Pourquoi ça vous dérange si je pars au marché? Vous connaissez dans quelles conditions moi j'ai grandi? Hein? Non, mais il faut arrêter vos bêtises là. Hein? C'est comme si demain, la vie, chacun a sa chance. Moi, je suis quelqu'un de très simple et personne ne va changer ça. Si je pouvais changer, j'aurais déjà changé depuis. Vous pensez que moi, je n'aurais pas changé? Hein? Pourquoi vous voulez absolument que je ressemble à tel ou tel? Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas ma vie. Pourquoi je vais me faire passer pour ce que je ne suis pas? Regardez un peu quand je fais peut-être un direct que peut-être on écrit ce que je vais dire. Vous ne voyez pas comment je suis triste, je suis perdue. Parce que ce n'est pas moi. J'aime être spontanée parce que c'est moi. Je suis comme ça. Vous voulez seulement traverser les échelons. C'est un peu comme si aujourd'hui on dit que, comment on appelle, Muriel Blanche devant Poupi. On va prendre l'exemple. C'est Poupi qui a formé Muriel Blanche. On a connu Muriel Blanche par rapport à Poupi. Mais aujourd'hui, c'est qui la plus connue? Qui a percé parmi les deux? C'est Muriel Blanche. Vous pensez aujourd'hui que le niveau de Poupi aujourd'hui, avec le talent que cette jeune fille est là, vous pensez que le niveau de Poupi serait encore en train de manger le pain spaghetti avec moustique? Hein? Ou bien de sucer les bonbons avec moustique? Vous pensez vraiment que le niveau de Poupi, il faut regarder, parce que Dieu agit dans la vie de chaque personne à tout moment. Qui connaissait Muriel Blanche? Hein? Mais vous avez vu comment elle a percé? Donc Poupi doit aller mettre la corde au cou et se suicide. C'est ça? Parce qu'il faut absolument qu'elle soit comme Muriel Blanche. Muriel Blanche a su exploiter, peut-être. Elle a peut-être eu des personnes qui l'ont boosté. Quand vous regardez la logique des choses, vous trouvez que le niveau de Poupi, là maintenant, serait encore comme elle est là? Non. Mais la vie est faite ainsi, il faut l'accepter. Derrière quelqu'un, on devient quelqu'un. Oui. Comment? Muriel Blanche, c'est une grande, ça bientôt elle va tourner avec les Nanjas. Et quand tu touches là, que tu tournes avec les Nanjas, ça veut dire que oh, c'est parti pour toi. Entre-temps, Poupi, c'est quoi sa situation? Elle est toujours derrière, non? Elle est toujours derrière. Peut-être Dieu a voulu qu'elle soit, peut-être, je ne sais pas. Hein? Donc c'est pour dire que dans la vie, chacun a sa chance. Moi j'ai connu Muriel Blanche dans les séries là. Hein? C'est pour ça qu'on dit que dans la vie, parfois quand tu as un cœur un peu jala, ta vie ralentit. Parfois tu es obligé de te coller à tout le monde, tu es obligé d'être un peu avec tout le monde. Pour, je sais pas, pour progresser, il faut un peu, tu vois, un peu être ouvert d'esprit. Il y a des choses, je sais pas. Hein? Et les Camerounais sont là, ils regardent. Au lieu d'arranger Poupi et Muriel Blanche. Deux sœurs. Deux sœurs. Et ces deux filles-là devraient être inséparables et devraient toujours être ensemble. Pourquoi les gens ne les mettent pas ensemble? Pour que l'une mange derrière l'autre. Aujourd'hui, Poupi peut manger derrière Muriel Blanche. Elle a le droit de manger derrière sa sœur. Je croyais même que c'était des sœurs quand on regardait ça avant. Hein? Ah, Poupi est discrète. Non, je ne dis pas que Poupi n'est. Je dis seulement qu'elle devait aussi tourner les films. Je ne sais pas, elle devait aussi être, je ne sais pas. C'est vous les stars, non? Voilà. Donc moi j'ai pris l'exemple de Poupi et Muriel parce que c'est deux personnes qui étaient ensemble. Chacune de son côté, mais une est plus visible que l'autre. Mais c'est la vie qui est faite ainsi. Hein? Parce que tous les jours, on te comparer. Oh, tel a fait que... Oh, tel est monté, tel est descendu. Non. Il faut arrêter.
Hmm? Il faut arrêter les bêtises là. Les comparaisons de gauche à droite. J'ai vu, on a fait un truc ici là, au Sayaouni, on dit que les blogueuses pour la CAN. Moi, je n'étais pas dedans, mais j'étais quand même très surprise. J'ai compris encore le... Je ne sais pas, moi je veux savoir qu'est-ce qu'on peut organiser des blogueuses que moi je ne suis pas là. Qui a commencé le blog sur les réseaux? Ce n'est pas moi. Mais ils ont trouvé leur mangeoire là-bas, là où ils vont aller manger. On nous a écartés. Les qui parlent de la diaspora, c'est nous. C'est nous, notre équipe de la diaspora. On fait les blogueuses de la CAN. On ne nous parle pas. Quand votre connexion internet va faire ça, vous pensez que moi je vais transmettre les histoires de la CAN là? Je ne vais pas parler de ça. Parce qu'ils ont fait leur réunion des gens qui vont transmettre la CAN. Est-ce qu'on m'a mis dedans? On ne m'a pas mis dedans, non. On a trouvé les vraies blogueuses. Ils ont considéré que je ne suis pas blogueuse. Qui a commencé à être blogueuse ici? Blogueuse et influenceuse. Tu parles de quoi? C'est les nous. Influenceuse. Moi, je suis influenceuse. Quand on parle influenceuse, je suis influenceuse. N'importe quoi. Et quand vous n'aurez pas les 10 € pour payer, pour regarder la CAN, qui va vous transmettre ça? Avec la connexion, j'espère que les blogueurs du Cameroun là, j'espère qu'ils vont vous transmettre la CAN. Parce que je serai bien assise au stade et je ne vais pas filmer. Vous avez compris? Je serai bien là, je ne veux pas filmer. Et comme je sais que la connexion internet est chère et que pour filmer ça fait mal à la main, je veux voir parmi les filles laquelle blogueuse va tenir la caméra comme ça, le téléphone pour filmer les matchs. Est-ce que vous avez plaidé pour moi? Hein? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est la jalousie mal placée de ces gens-là, de ces cercles de mangeois et de sorcellerie des gens du Cameroun là? Vous avez vu? On parle de blogueuse de la CAN, on ne parle pas de moi dedans. On ne parle pas des autres. Vous ne voyez pas que c'est la méchanceté? Qui va être au courant? Hein? Qui va être au courant? Je ne parle pas de ça. Des histoires de la CAN là. Donc, je vous ai dit que je viens m'asseoir une place. Vous avez compris? Parce que ce n'est pas normal. On convoque à la mangeoire là-bas. À la mangeoire de la CAN. Où on a investi combien de millions pour recharger les connexions des gens qui vont filmer la CAN. Des gens qui vont parler pour la CAN. Vous pensez que moi je prends ma salive? Je parle de la CAN comme ça qu'on ne m'a même pas invité. Parce qu'on nous simplifie. Et Adam, on peut simplifier une personne comme ça. On me simplifie parce que je n'ai personne. On me simplifie parce que je ne suis pas une écarteuse. Hein? Ils ont fait la réunion des blogueurs de la CAN et s'ils nous ont appelés. Est-ce qu'on m'a invité? Que vient représenter la diaspora? Rien. Restez là-bas avec ça. Vous avez compris? De toutes les façons, moi je dis toujours que ce pays-ci là, bref, les gens viennent inviter les gens, soi-disant les blogueurs de la CAN ou c'est quoi de la CAN. On ne nous invite pas, nous la diaspora. Qui va retransmettre les informations à la diaspora? Il y a ceux qui sont suivis, ceux qui sont écoutés. Oui, il y a ceux qui sont suivis, ceux qui sont écoutés. Ceux qui sont suivis, ceux qui sont populaires. Ceux qui sont populaires en vrai. Quelqu'un me dit que tu es français, ça à quoi il voit? Les tous pas qui vont chauffer là-bas, Dieu seul sait. Hey! Oh, je vais ramener mes filles pour mon club échangiste. Au Sangui, arrête de boire là. Arrête de boire. Une femme qui boit sans cesse. Le panaché. Bon, Sangui, une junkie. Elle boit. Revenons sur elle. Sur cette vieille chouette qui passe sa vie à boire. Elle dit quoi?
J'ai dit que hein, les gars de la diaspora, là, si vous êtes les femmes, venez à la CAN, on voit. L'Ancham qui va déclencher à l'entrée des stades, vous allez confirmer le code. Je méritais d'être là. En plus, j'étais au Cameroun. Hein. Je méritais d'être là. Pourquoi cette jalousie-là même? Mais bien sûr que je méritais d'être là. Ils ont fait leurs histoires de la CAN. Quoi. Est-ce qu'ils m'ont contacté? Rien. Mon numéro, c'est un numéro que tout le monde connaît. Si on veut mon numéro, ce n'est pas compliqué pour avoir mon numéro. Non, ils n'ont pas voulu que nous, on soit là. Je ne sais pas pourquoi. Tu mélanges tous les sujets, c'est mon problème. C'est pas toi qui parles. Tu comprends? N'importe quoi. Tu connais un nombre de personnes, tu ne connais pas. Il y a la résistance. Hein. Il y a ceux qui sont là depuis. À la diaspora, on devait m'inviter. On invite Compression, on invite Lolo. Oui. On invite Ducamer. On invite... Amen Kamé, il est déjà au Cameroun. Hein? C'est comme ça. On ne devait pas seulement inviter ceux qui sont au Cameroun. Parce que dans ces histoires de blogueurs, il n'y a aucune personne de la diaspora. Ne pleure pas, s'il te plaît. Parce que moi, je peux pleurer, ça me nourrit. Hein? Tu me dis que ne pleure pas. Je vais pleurer par rapport à ça que je ne sais même pas. Par rapport à quoi? Ils ont invité qui? Ils ont invité qui de la diaspora? Moi, je devais être là. Ma fleur de l'île. Compressor, Lolo, Yamseur, Lolo, Étoile Cribienne, Ducamer, Zomobem, elle n'est pas blogueuse. Zomobem, c'est une artiste ratée. Je dit que Zomobem n'est pas une artiste, elle n'est pas blogueuse. Poids de carotte n'est pas blogueuse. Poids de carotte, c'est tout. Les artistes ratés. Mais non, mais aussi artistes ratés de la diaspora. Oui. Ah, donc c'est Steve Fa qui a organisé. Hein? Ah, vous me dites aussi, j'écoute, non? Il était là-bas. Steve Fa était là-bas. Hein? C'est vous qui m'informez, non? Natacha de Monaco, oui, elle est déjà blogueuse. Et puis, Marc Gazon était invité. Et puis, vous voulez que quand il y a un truc, on parle de ça. Ducamer est blogueur, hein? Donc, Steve Fa était là-bas. Non, c'est pas possible. En tout cas, c'est eux qui voient, ils ont décidé de diviser le Cameroun, que la diaspora, de chasser la diaspora, parce que nous, la diaspora, on se sent négligé. Oui, on se sent négligé, nous ne sommes pas considérés. Oui, nous sommes les miroirs de la diaspora. C'est nous qui devons retransmettre les choses. Oui. Et mes frostings, c'est comment? Bon, je vous laisse alors. Moi, je vais dormir. Je vais sortir très tôt demain. C'est tout. Donc, je vous laisse alors. On fait comme ça. S'il y a du nouveau, vous me faites signe. Vous me faites signe. J'espère que vous allez m'envoyer vos décos de Noël. Comment vous avez bien décoré. Ouais, j'espère que vous allez m'envoyer. Guizot de Paris, bonsoir. Vous allez m'envoyer un peu comment vous êtes décoré, vos assiettes et tout et tout. C'est vraiment abusé, hein. Pourquoi toujours... Ta soeur est déjà au Canada. Je n'ai pas une soeur au Canada. Calmez-vous, madame. Je vous fais une liste. Ok. Ouais.
Ça fait combien de temps que je suis en direct là? Parce que là, il faut que je me couche et tout. Votre père, il faut que je parle au téléphone avec papa. Je vais parler avec votre père. Il m'attend. Merci oh. Puisque Yango dit que dors bien ma patronne. Je vais bien dormir comme hier, non? Tu n'as pas vu qu'elle est bien dormi. Ça fait déjà 1 heure, Bomozem. Ouais, je vais encore dormir dans le froid-ci. Ça fait 8 minutes encore. 1 heure. Eh, Kunta Kinte, merci pour l'Orange Money que tu m'as fait. Merci à tonton Amer Kamer. Il m'a aussi fait Orange Money. Merci oh. Les autres m'insultent que je suis mendiante. De quoi? Quand je reste des heures là, on me paye pour ça. Tu as rencontré notre père au Cameroun. Pardon, laisse. Votre père, il est en Allemagne. Votre papa est en Allemagne. Quand vous allez voir votre père, vous-même, vous allez comprendre. Votre père est bien colosse. Votre papa est colosse. Ah. Le tout, c'est... Mettez ses mains en prière. Parce que... Rebecca Alad, moi, je vois que tu refuses trop le papa de votre père de l'Allemagne. Pourquoi? Tu me refuses déjà trop. Non, tous les jours, on n'accepte pas, on n'accepte pas. Attends d'abord de voir avant de dire que non, non. Comment tu refuses quelqu'un comme ça? Tu sais, regarde depuis que je parle, j'ai le sourire, tout ça là. Tu ne sais pas que c'est lui qui me donne le sourire là. Regarde comment je vais dormir seul. Voilà, je dors seul. C'est seulement mon boli qui est là-bas. Hein? Je dors seul, il n'y a personne caché dans la chambre. Hein? Et la dot était comment? Non, c'était le toqué portail. C'était le toqué barrière. Oh. Non, c'était le toqué portail. Oui, c'est tout. Maman, je vous ai acheté les caramels. Je vous ai arrangé les choses. Beaucoup de choses. Donc, je vous laisse alors, maman. La connexion va aussi finir comme ça là. Compression n'est pas comme toi. Compression n'est pas comme toi. Ça veut dire que quoi? Tu dors seul. J'espère que ce n'est pas le boxeur. Pourquoi on aime Magida? Magida, c'est un menteur. C'est un menteur. Il a même honte. Magida, un menteur jusqu'à... C'est pas que les musulmans mentaient sur le Coran. Comment quelqu'un peut mentir sur le Coran qui va épouser une fille? Magida m'a menti en tenant le Coran à main. Que je te prends pour deuxième épouse. Mentir avec le Coran. Non, j'ai dit que maman... J'ai lavé mes mains. Il me regarde. Magida, tu devais avoir honte. Tu n'as pas honte. Tu manques une femme avec le Coran en main. J'espère que Dieu va bien te punir. Votre Allah que tu pries là, qui va bien te chicoter. Un menteur comme ça. Tu n'as pas juré sur le Coran qu'elle serait la deuxième femme. Jusqu'à ce que j'ai même cousu les pagnes. Voilà les pagnes. J'ai même cherché les pagnes déjà. Comment je vais maintenant m'habiller en pagne. Vous savez que je ne vous cache rien. Dès qu'il y a un candidat seulement, est-ce que je cache que je viens seulement, je vous parle. Magida, un menteur jusqu'à... Non, non, j'ai la chair de poule. Je croyais que l'autre m'a... Mais l'autre aussi m'a encore menti jusqu'à... C'est vous qui faites souvent que les femmes changent. C'est autant de mensonges. Autant de mensonges. Je n'ai jamais vu un Aoussa qui ment comme ça. Tu mens sur le Coran, tu parles de Dieu, de Allah. Allah, tout le temps tu mens. Franchement, tu as tellement menti, tu trembles. Tu me vois, tu trembles, Magida. Tu trembles. Tellement tu as menti. Tu as menti. Un Aoussa me drague encore un jour. Je vais verser le thé sur lui. Le thé qu'on boit comme ça, là, on a le chai. Un Aoussa me drague encore un jour. Je verse le thé sur lui. N'importe quoi. Un menteur. Oh, tu bois, tu bois. Regarde-moi quelqu'un, hein. Maman. Donc, tout de suite, il faut que j'arrête de boire, maman. C'est ma promesse de mariage. Même pas réalisation. Si j'avais arrêté de boire, c'est que sur où? C'est que sur où, Magida? Si j'avais arrêté de boire, c'est que sur où? Toujours, tu voulais là me donner les instructions. Oh, il ne faut plus boire. Hein, c'est monté. Si j'arrêtais de boire, c'est que sur où? Aujourd'hui.
Je bois mon vin. Tu fais comme... Tu crois que je ne sais pas que les Magida, ils mettent l'alcool dans le chai. Hein? Ils boivent ça dans le coca. Tu voulais dire que j'arrête l'alcool? Non. Il faut arrêter de boire. Je vais vous présenter, les abeilles, pardonnez-moi. Hein? Je vais vous présenter un bon père. Laissez. C'est moi qui vous dis non. Est-ce que vous allez mentir un jour? Je vais éteindre la lumière, je dors. Est-ce que je vous ai déjà menti sur un père? Je vais vous présenter votre père. Vous comprenez? Ne tremblez pas les enfants. Je ne vais pas présenter un père qui vous tape. Je vais vous présenter un père qui va vous amener dans le parc des jouets. Vous allez jouer. Le parc de jeux, vous allez jouer. Vous présentez un papa qui va manger à table avec vous. Pas un père qui mange couché au lit. Je ne vais pas vous présenter un papa qui mange. C'est-à-dire que c'est quand il se couche au lit que tu le vois, il mange étant couché. Non. Je vais vous présenter un papa qui mange à table. Oui. Je ne vais pas vous présenter un père qui mange les prunes à 3 heures du matin. Et dans tout ça, tu voulais des Agnès par téléphone. Eh, Magida, tu m'as fait... Ça dit qu'un fleur de lit, pourquoi les hommes aiment me mentir comme ça? Donc, quand vous voyez que des fois, je suis un peu grossière, vous pensez alors que je suis une fille, que dès que tu dis bonjour, on ne me niaise pas comme ça. Hein? Jamais. Ça fait combien de mois même que je n'ai pas fait... Attends un peu, je compte. Ça fait combien de mois que je n'ai rien fait? « 9 mois. 9 mois. Et ça ne chauffe pas. 9 mois et ça ne chauffe pas. J'ai compté devant vous. 9 mois bien compté. Rien. Fermé. Fermé avec le cadenas. Dieu merci que je suis pas entrée dans le jeu de la niasse par téléphone. Parce que je parle à l'heure. Tu dors déjà, tu es couché. Ouais, je suis couché dans la chambre. Ouais, tu dors déjà. Ouais, je dors déjà. À quelle heure? Toujours en train d'appeler à 3 heures du matin. C'est quand ta femme dort déjà. Tu sors en solo. Tu vas te cacher dans les petites toilettes de couloir. Je t'ai dit que déclare à ta femme que je suis ta deuxième femme. Ça tu as tremblé. N'importe quoi. Parce que tu vois comment je suis une femme qu'on va parler en chuchotant. Tu as bien vu. Il fallait dire, si tu étais un homme, il fallait dire à ta femme que ta épouse, c'est Fleur de Lys. C'est tout. Elle allait m'accueillir à bras ouverts. Et j'allais lui apprendre certaines choses. C'est à 5 heures. C'est-à-dire que quand tout le monde, quand tout le quartier dort déjà, que c'est où tu prends le téléphone. Alors, tu es où? N'importe quoi. Quand tu peux voir, c'est une femme qu'un homme peut demander que tu es où. Il faut souvent regarder vos catégories de femmes avant d'aller draguer. Hein. Vous avez compris, non? Il faut souvent regarder vos catégories de femmes avant d'aller draguer. Tu croyais que je vais ignorer à distance. Si je te prends même au téléphone à distance, tu ne peux pas résister même 1 minute. Et que si je t'attrape à distance au téléphone, tu ne peux même pas respirer 2 fois. Tu comprends? Il faut tester. Si je te prends au téléphone, tu vas tomber sans glisser. Tu me connais. Dormez bien. Au revoir, non. À demain, on se voit à Paris. Bisous. On ne veut pas l'audio de ma foquignasse. Ouais, quoi? Non, ça va. Ça va. J'ai fait seulement 1 fois.
J'ai fait une fois. Si j'étais une mauvaise personne, c'est que ton gros plantain que tu avais envoyé là, dans mon téléphone. Le plantain comme un vendeur de soya. C'est que ton gros plantain que tu m'avais envoyé dans mon téléphone. Dès que j'ai effacé, tu as dit que non, 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 pardon. Que je ne m'envoie pas des choses comme ça. Hein? Si j'étais une mauvaise personne, c'est que ton gros plantain que tu m'avais envoyé, vraiment les hommes m'amusent. Hein. C'est-à-dire que moi je ne comprends pas. Vous pensez que pour exciter une femme, il faut envoyer son plantain? Non. Moi ça ne me fait rien. Même si c'est gros comme l'anaconda qui avait pourchassé ma gazon là. Ça ne peut rien me faire. Parce que ce n'est pas avoir le gros anaconda qui veut dire que tu sais faire quelque chose. Non. Tu peux avoir l'anaconda, tu ne sais rien faire. La preuve, ma gazon a pourchassé. L'anaconda a pourchassé ma gazon. Gazon était pourchassé par l'anaconda. Elle courait dans la maison, elle fuyait. Tu parles de quoi? Vous parlez même de quoi? Vous tapez fort vos histoires là. Hein? Vous pensez que vous qui appelez les gens en vidéo, vous êtes en train de toucher vos plantains moumou là. Vous pensez que ça peut exciter une femme? Non, ce n'est pas ça. C'est la douceur, c'est comment tu parles à une femme, c'est comment tu... Je ne sais pas. Donc, toi, tu envoies une photo, tu crois qu'une femme va être fière de voir ça? Moi, je ne comprends pas. Moi, ça me donne la nausée. Voyons. Moi, j'aime pas ça du tout. Je trouve que c'est pas respectueux. Hey, regarde comment je suis en train de faire. Regarde comment je suis en train de faire. Dieu merci, j'étais tout dans le noir. Regarde comment. Ouais, j'étais aidé 2 fois. Hein. J'étais aidé seulement 2 fois comme ça aussi, par pitié. Franchement, ces hommes-là, vraiment les hommes, mais pourquoi vous êtes comme ça? Vous n'avez pas les femmes dans la maison. Vous préférez Nya Sabinga à distance. Mais ce que tu aimes la dire à ta femme, elle va te faire ça. Hein? Ah, tu as vu comment je suis. Tu as vu ce que je vais te faire. Tu vas faire quoi à qui? Hein? C'est moi qui fais pleurer. Hein? Moi, on ne me fait pas pleurer. Moi, je fais pleurer. Tu as entendu, non? Quand je te prends, tu pleures. Et tu pleures. Et tu pleures, et tu pleures, et tu pleures. N'importe quoi. Vous pensez qu'une femme qu'on veut épouser, on commence à lui dire comment on va dormir avec elle. À combien de filles vous racontez vos saletés là? Hein? Au revoir.